Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur les applications Vidéophysics de Vernier pour iPad et également l'application Graphical Analysis, donc analyse de graphique toujours pour iPad et toujours par Vernier. Donc, dans ce tutoriel, on traitera de ces deux applications respectivement pour faire l'analyse d'un vidéo, d'un projectile, et ensuite, donc, d'en faire l'analyse plus complète au plan graphique avec l'application Graphical Analysis. On touchera également, pour les besoins du projet qu'on veut réaliser à l'aide de ces deux logiciels-là, à Excel, application pour laquelle on a déjà des connaissances. Et à ce titre, on utilisera Excel pour faire des petits ajustements aux données en raison de quelques contraintes techniques qui nous seront proposées par les logiciels. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par plonger dans l'application Vidéophysics. Lorsque vous appuyez sur l'icône, donc vous arrivez dans l'écran d'accueil et on vous donne l'opportunité donc de créer une expérience, c'est-à-dire d'analyser un nouveau vidéo. Donc, on va appuyer ici sur le plus. Vous avez l'opportunité donc de faire un film, donc de choisir une vidéo, d'utiliser certains des vidéos exemples qui sont fournis avec l'application, faire du partage également de fichiers. On va ici choisir une vidéo déjà existante et je vais utiliser une vidéo ici que j'ai préalablement filmée au ralenti. Et ça, c'est important, selon moi, pour réaliser une analyse vidéo réussie. Vous devez filmer en ralenti, possibilité évidemment avec un iPad ou encore un iPhone. Puisque, évidemment, donc avec un vidéo au ralenti, on a davantage d'images par seconde. Et donc, par le fait même, on a une meilleure qualité, si vous voulez, là, de vidéo à analyser. Et autrement, là, c'est plus complexe avec des vidéos en vitesse normale. Souvent, l'image est floue. C'est des mouvements qui sont moindrement rapides. L'image est floue. Et c'est plus dur à analyser là, pour le logiciel en question. Donc, vous voyez là, que puisque c'est une vidéo en ralenti, souvent, il y a un moment de compression. Donc là, c'est en train justement là, de convertir la vidéo pour qu'on puisse l'analyser dans quelques instants. Donc voilà, c'est complété. Voilà. Donc, lorsque vous arrivez dans votre écran pour analyser la vidéo, ben, c'est très simple. Vous avez le vidéo et vous avez quelques boutons là, pour lesquels je vais vous guider là, au fur et à mesure qu'on va analyser l'expérience. Je peux peut-être ici vous montrer rapidement, si je fais défiler l'image, quelle était mon vidéo. Donc, vous allez me voir apparaître là, dans l'image avec une balle dans quelques instants. Voici, je la lance et celle-ci retombe tout simplement. Et là, je l'ai fait défiler rapidement parce que tout ça est au ralenti. Donc, si on y va à vitesse normale, vous voyez que ça va pas vite. Donc, on devrait me voir arriver, je lance la balle. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas à vitesse réelle. C'est une vidéo qui a été filmée au ralenti. Filmé au ralenti, pour votre information, avec les générations habituelles d'iPad, d'iPhone, c'est 120 images à la seconde, comparativement à 30 images secondes. Donc, ce qui ajoute 4 fois plus d'images pour un même vidéo. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est la vidéo que je veux analyser. Donc, la première des choses que je voudrais faire, assurément, c'est de cibler le moment de départ de mon vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai lancé une balle. Et donc, l'idée, c'est d'aller cibler le moment où la balle quitte ma main. Donc, vous voyez, là, ici, je vais me placer au début. Et vous avez l'option, si jamais, là, en glissant là, sur la barre de défilement en bas, c'est pas suffisamment précis, vous avez l'option, vous voyez ici, une espèce de flèche vers l'avant avec 1. Ça veut dire qu'on avance d'une image à la fois. Donc, vous voyez ici, je vais peser quelques fois. Et je veux cibler le moment où mon image, où je vois la balle qui est très clairement, qui a quitté ma main. Moi, je considérais que c'est à ce moment-ci. Vous voyez, si je reviens une image en arrière, la balle, on dirait qu'elle touche encore ma main. Mais là, ici, c'est vraiment clair. Je vois très bien que la balle a quitté ma main, elle n'y touche plus. Et si je continue d'avancer, bien sûr, là, elle continue de monter dans les airs. Donc, je vais cibler ça comme étant notre moment de départ. Et ce que je vais faire ensuite, je vais aller ici, si vous voulez, dans l'onglet Origine et Échelle. Et je vais, vous voyez, j'ai un système d'axes ici, X, Y. Je vais aller le déplacer au centre de la balle au moment où elle est à son point de départ. Donc là, ici,
j'ai placé mes axes de sorte que on sait que le point de départ de ma balle est où elle est située en ce moment. Maintenant, il y a une autre information qui est apparue. Vous voyez en haut, 1 pixel est égal à 1 mètre. Donc ça, c'est l'échelle de notre vidéo. Vous avez vu, j'ai collé une règle ici au mur pour avoir une échelle dans notre vidéo. Vous aurez à faire de même, évidemment, dans votre projet. Et l'idée, c'est d'avoir un point de référence. Vous voulez essayer le plus possible que ce point de référence-là soit dans le même plan que votre mouvement. Donc, autrement dit, que ça soit à la même hauteur, si vous voulez, que le mouvement. Dans le cas de mon vidéo à moi, c'est pas parfait, mais bon, on n'en fera pas de cas ici. Mais le but, c'est toujours que tout ça là, se passe, si vous voulez, dans la même profondeur dans la vidéo. Donc, ce que je vais faire, vous avez vu la barre ici avec 2 grands cercles. Je vais la déplacer ici pour faire en sorte de prendre la pleine mesure de la règle qui était ici au mur. Et je voudrais que les points là arrivent directement aux extrémités. Et prenez le temps, vous pouvez même, je pense, zoomer là, pour avoir une meilleure qualité dans votre travail. Je vais faire la même chose ici, donc voilà, c'est fait. Donc je juge là, que comme ça, c'est bien parfait. Et donc voilà mon échelle, qui correspond à 470. Dans le cas présent, ma règle n'était pas tout à fait 1 mètre. En général, les règles de bois comme ça sont 1 mètre. Là, ce n'était pas mon cas ici. Donc, ce que je vais faire, je vais ici simplement remplacer 1 mètre. J'ai mesuré une deuxième fois la règle et celle-ci mesurait donc 3 pieds, ce qui fait là en mètres 0,915, donc 915 mètres ou 91,5 cm. Donc, je vais appuyer sur retour, terminé, et donc mon échelle est prête. Donc, une fois que ça c'est fait, on est prêt à analyser le vidéo, ou encore plutôt, le logiciel est prêt à nous analyser le vidéo pour nous. Donc, on va revenir sur l'onglet « Points ». Et vous voyez qu'au lieu de mes systèmes d'axes, j'ai désormais une espèce de cible qui est apparue dans mon vidéo. Ce que je vais faire, cette cible-là nous sert à suivre la trajectoire de la balle. Donc, ce que je vais faire, je vais placer la cible directement au centre de la balle et je vais réduire le diamètre du cercle intérieur de la cible pour le faire en sorte qu'il soit le plus possible fixé sur la balle. Je ne veux pas le faire trop juste. Je veux lui laisser une petite marge de manœuvre pour qu'il puisse toujours être en mesure de bien distinguer la balle dans l'espace. Juste le laisser dépasser un petit peu. Comme ça, ça devrait être tout à fait satisfaisant. De toute façon, si jamais le vidéo ne fonctionne pas correctement, je pourrais demander et je vous montrerai comment, je pourrais demander au logiciel d'effacer les points et de recommencer. Donc, une fois que ça c'est fait, on est prêt à faire analyser la trajectoire de notre mouvement. Donc, nous allons simplement peser sur un bouton, qui est le bouton tracé. Et là, vous allez voir, toute la magie va s'opérer. Le vidéo va suivre automatiquement la trajectoire de votre balle jusqu'à la fin. Donc, on va voir si tout ça fonctionne correctement. C'est parti. Donc, on voit très bien la balle qui monte, qui est suivie par mon traceur. Et voilà. Et là, à la fin de votre mouvement, vous allez sûrement avoir une situation comme ça qui arrive. Donc, objet perdu, tracé à nouveau pour continuer. Donc ça veut dire que le suivi de votre objet, le suivi de votre balle est comme arrivé à sa fin, même si la balle n'a pas touché au sol. À ce moment-là, vous pouvez, si ça comporte vraiment, là, ça suit l'ensemble de la trajectoire, eh bien à ce moment-là, vous pouvez simplement là, arrêter. Si jamais ça devait arriver en plein milieu de la trajectoire, à ce moment-là, vous pouvez recommencer le traçage pour voir si vous êtes en mesure de suivre à nouveau votre balle. Mais je vous suggère fortement d'essayer de réaliser un traçage qui est continu, pas en plusieurs parties, sans quoi vos résultats risquent d'être un petit peu influencés par cette chose-là. Voilà. Donc, j'ai mes résultats ici. Je disais tantôt, si jamais il y a un problème et que ça ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler tout ça? On peut cliquer dans la vidéo ici, et si j'appuie un certain temps, vous voyez, j'ai comme des flèches bleues qui sont apparues. Ça me permet de sélectionner les points ici. Et vous voyez, supprimer. Donc, si je supprime les points, je reviens exactement là, à l'état initial. Donc, dans le cas qui m'intéresse, je vais revenir au point de départ que je m'étais fixé, qui était environ ici. Si ma même... Oh, non, je suis allé trop loin. Voilà, donc il était ici.
Et je vais replacer donc ma cible directement sur ma balle et je vais juste simplement recommencer le traçage pour qu'on puisse voir à nouveau là, tout le logiciel en action. La balle retombe et ça va s'arrêter. Voilà. Super. Donc, le travail d'analyse vidéo est complété et ainsi, on pourra donc analyser la trajectoire de la balle de manière plus précise. Donc, pour ce faire, on n'aura plus à utiliser l'application Vernier Video Physics. Si jamais vous voulez voir un peu à quoi ressemblent vos résultats, vous avez en haut à droite le petit graphique. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous voyez ici, vous avez différents graphiques qui vous montrent la trajectoire de votre balle. Et nous, on va utiliser certaines de ces informations-là là, pour la suite des choses. Mais on ne l'utilisera pas dans ce logiciel-là parce qu'on ne peut pas vraiment, autre que regarder les données, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc, l'idée est de transférer les données, ici, dans le logiciel Graphical Analysis. Et pour ce faire, vous avez donc le fichier là, le bouton de transfert ici en haut à droite. Donc, ce que vous voulez transférer, ce n'est ni le vidéo avec les points, c'est les données, donc le fichier de données. Et on a l'opportunité d'ouvrir donc ces données-là dans une autre application. Et l'application, vous l'aurez deviné, c'est Graphical. Donc voilà. Et automatiquement, j'ai la nouvelle application qui va ouvrir. Et j'ai donc là un ensemble de mes données qui sont ici. Déjà, le logiciel Graphical est plus intéressant pour faire une analyse. Quoiqu'on ne l'utilisera pas de manière complète, c'est plus intéressant pour faire l'analyse des données. Je vais juste vous montrer un petit peu les possibilités qu'il vous offre. Notamment, donc, vous avez plusieurs données là, ici de position et de vitesse. En haut, la position, en bas, la vitesse. Donc, vous avez l'opportunité de changer qu'est-ce qui se retrouve donc sur vos axes. Si vous voulez, par exemple, juste avoir Y ou juste X, ou la vitesse des Y et des X dans le même graphique, peu importe. Donc, par exemple, si ça, c'est la position Y, je pourrais montrer également juste la vitesse en Y ici. Il y a le moyen de faire des courbes de tendance là-dedans, donc avec une régression. On peut changer le type de régression. Bref, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on peut faire. Mais on n'utilisera pas ce logiciel-là directement pour faire l'analyse de nos résultats. La raison étant que d'abord, pour présenter les graphiques, on n'a pas vraiment d'option pour les titres, tout ça. C'est un peu limité. On utilisera Excel. Et l'autre option, c'est qu'on a filmé le vidéo au ralenti. Et ça fait en sorte qu'au niveau des données du temps, celles qui sont dans le graphique ne sont pas les bonnes, ne sont pas exactes. Et ça, on doit y remédier en utilisant Excel pour transformer les données de temps. Donc, je vais vous montrer cette procédure-là ici pour la suite, toujours sur iPad. Et ça vous permettra d'entamer votre graphique sur iPad avec Excel et par la suite, donc, d'être en mesure d'analyser celui-ci correctement. Donc, pour obtenir les données que l'on veut travailler, que l'on veut analyser, on va choisir dans l'espèce de carré là, avec divisé en 3 parties. Donc, la possibilité d'avoir les données sous forme de graphe ou de tableau. On va choisir le tableau. Et vous voyez, donc ça, c'est toutes les données qui nous intéressent là, pour notre graphique. Donc, nous, ce qu'on va faire, essentiellement, c'est de prendre toutes ces données-là et d'aller les copier dans Excel, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la première case et je vais tenir moindrement enfoncé et je vais aller tout simplement sélectionner toutes les données jusqu'en bas. Il se peut qu'il y en ait beaucoup, donc soyez patient. Dans le cas qui m'intéresse, je vais dépasser certainement 100 données. Voilà, j'en ai 115. Donc, 115 données sur 5 colonnes. Donc, tout simplement, on va copier ces données-là et on va se rendre dans Excel pour les coller. Je vais aller ici dans Excel et je vais coller ces nouvelles données dans un nouveau classeur. Vous voyez mon classeur ici. Si je veux coller les données, très simple, j'ai juste à cliquer sur une case. On va m'offrir l'option de coller. Et vous voyez, c'est les données qui apparaissent. Il n'y a pas de titre aux différentes colonnes. Je peux les nommer là, pour le bénéfice de ce tutoriel. Ce ne serait pas nécessaire de le faire. Donc, je vais m'ajouter une ligne ici et indiquer le titre de chacune des lignes. Donc, la première, c'est le temps.
qu'on remplacera là, puisqu'on voudra avoir une valeur ajustée. Je vous expliquerai comment dans quelques instants. La deuxième colonne, c'est le X, la position en X, donc qui sera en mètres. La troisième, pardon, c'est Y. Et donc la quatrième, cinquième, c'est la vitesse, donc en X, et la vitesse en Y. Donc, voici le titre des différentes colonnes. Maintenant, comme je l'expliquais tantôt, nous, pour les bénéfices de notre projet, ce qui nous intéresse, c'est le temps, d'une part, et la vitesse en Y. Donc, ce que je peux faire ici, je peux me débarrasser des trois colonnes B, C, D, donc X, Y et vitesse en X. Je n'aurai pas besoin de ces informations-là. Donc, je vais cliquer ici sur la colonne B et je vais étendre ici à D. Et je vais tout simplement supprimer. Je pourrais simplement aussi effacer les données. Parce que je vais me garder une colonne ici. Je vais prendre les données de la colonne E et je vais voir si je peux les déplacer directement dans la colonne C. Voilà, qui est fait. Donc, je vais les déplacer dans la colonne C. Je me laisse une colonne d'espace. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc, je le disais, le temps, les valeurs de temps qui sont présentes ici ne sont pas exactes. Cela est dû au fait que on a pris une vidéo qui était au ralenti. Donc, je me suis laissé une colonne d'espace ici. Cette colonne-là, je vais la nommer. On va appeler ça le temps ajusté. Donc, c'est la valeur du temps, mais ajusté au fait que le vidéo était un vidéo qui était en accéléré. Je ne sais pas si je peux agrandir la colonne, ça ne semble pas être le cas, c'est pas grave. Et donc, à ce moment-là, on veut remédier au fait que les valeurs de temps sont incorrectes puisque c'était un vidéo au ralenti. Donc, il y a une formule à utiliser pour faire ce calcul-là. Et je vous la montre à l'instant. Donc, on va aller dans notre barre de formule. Évidemment, pour qu'Excel calcule une formule, on va commencer par le symbole égal. Et on va donc mettre entre parenthèses. On va prendre la valeur de temps initiale, donc 15,27, et on va soustraire à cette valeur-là, qui est la valeur initiale, la valeur de 15,27. Donc, je vais écrire ensuite, vous voyez ma case A2, donc ça va prendre la valeur de 15,27 et on va faire moins 15,27. Évidemment, donc ça va faire en sorte que notre premier temps, ça va être 0. Mais pour le temps suivant, 15,3 moins 15,27, ben ça va être 0,03. Ensuite, on va diviser cette valeur-là par 16. Pourquoi le facteur 16? Ben, c'est en lien avec le fait qu'on a une vidéo qui a été prise en 120 images par seconde. Et dans le calcul, pour faire la conversion, donc de 30 images par seconde à 120 images par seconde, le facteur c'est 4. Et dans le calcul, ça a été divisé 2 fois par 4. Donc 4 divisé 2 fois par 4, c'est comme divisé par 16, d'où la présence de ce facteur-là. Donc je vais peser sur retour. Donc évidemment, comme je le disais tantôt, ma première valeur de temps ajusté, c'est 0. Mais évidemment, je ne voudrais pas répéter cette formule-là pour chacune des données. L'écrire à chaque fois, ce serait beaucoup trop long. J'ai 115 données. Donc évidemment, on va utiliser les propriétés intéressantes d'Excel, nommément la propriété remplissage. Et on va aller choisir le coin inférieur droit qu'on va descendre jusqu'à la fin de toutes nos données. La 115e, elle est ici, voilà. Et donc, à chaque fois, si on regarde dans le fond la formule, j'ai pris la case, par exemple, A112, on a fait moins 15,27 divisé par 16. Et ça nous donne donc la valeur ajustée du temps. Donc, par la suite, ce que vous voulez faire le graphique de la colonne du temps ajusté et de la vitesse en Y. Donc, pour faire ça, il s'agit simplement de sélectionner les deux colonnes, donc les 115 données, et de créer le graphique. Donc, nous allons aller dans Insertion, le graphique, nuage de points. Et donc, le nuage de points en question, ben, c'est le premier ici. Donc, je ne veux pas de ligne, je ne veux pas de courbe ou quoi que ce soit. Et là, certains vont dire, bon, ça ressemble à une ligne, ça, mais c'est qu'il y a tellement de points, il y en a 115, que ça forme essentiellement une espèce de courbe ou une espèce de ligne. Et ultimement, ce que vous voudrez faire, à partir de ce moment-là, vous pouvez, si vous le voulez,
placer votre graphique ou travailler à partir d'Excel sur un ordinateur, nommément sur Windows ou sur Mac, pour faire la suite des choses. Mais ce qu'on voudra faire ultimement, c'est d'ajouter une courbe de tendance, ajouter également donc tous les titres là, et puis tout ça. Donc c'est toujours un peu plus simple à faire là, sur Windows ou sur Mac. Mais quand même, je vais juste vous montrer un petit peu là, à quoi devrait ressembler votre graphique là, minimalement, sans tous les détails de présentation. Donc si vous allez dans Disposition, vous avez l'opportunité donc de faire apparaître la forme, je ne dirais pas finale de votre graphique, mais la forme avec au moins la courbe de tendance linéaire et les équations là, qui sont pertinentes. Donc, je vais cliquer sur cette forme-là ici. Et vous voyez, donc, j'ai la courbe de tendance avec donc, le R carré qui sont apparus. J'ai l'espace pour indiquer mes titres. Bon, encore là, la présentation là-dedans n'est pas parfaite. Il faudra se fier à mes autres vidéos pour s'assurer de la présentation finale. Mais au moins, vous avez la courbe de tendance avec l'équation. Et ça, c'est particulièrement pratique puisque la valeur du taux de variation ici dans votre équation représente la valeur de l'accélération gravitationnelle terrestre que vous cherchez à calculer, à mesurer.